Bonjour à tous, je vous fais une très courte vidéo pour répondre à toutes les questions au sujet des séjours couture. J'ai pas mal de questions qui sont récurrentes et je me suis dit c'est mieux de répondre par vidéo, comme ça au moins vous avez réponse à tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser bien entendu. Je suis entièrement disponible par mail si vous avez d'autres questions que je n'évoque pas dans cette vidéo. Pour commencer, donc les séjours couture ont tous des thèmes différents. Et surtout faites bien attention de regarder les titres, savoir pour lequel thème vous vous inscrivez. Par exemple, lorsque c'est thème lingerie, c'est que nous allons forcément aborder de la lingerie. Lorsque vous avez thème maillot de bain, c'est que nous allons faire de maillot de bain. C'est-à-dire que pendant le reste du séjour, si vous avez envie de coudre de la lingerie, libre à vous de faire ce que vous voulez. L'idée est de s'orienter sur un seul et même patron que l'on fait tout ensemble, ce qui est beaucoup plus simple pour moi, puisque souvent vous pouvez déjà être jusqu'à 10 et avoir 10 personnes qui font des modèles différents. C'est d'une part très énergivore pour moi en termes d'énergie, de concentration et pour suivre chaque projet. Et deuxièmement, vous risquez d'attendre longtemps parce que s'il y en a qui ont des modèles beaucoup plus compliqués, forcément vous allez toujours attendre que au moins les 9 autres soient passés avant vous. On commence le samedi matin à 9h pétante ou plus tard, s'il y en a qui préfèrent commencer plus tard, ce sera jamais avant 9h. Pour réaliser un modèle, prenons au hasard le modèle Émile, qui est un modèle de lingerie. Nous commençons à le coudre, chacun va à son rythme, il n'y a aucune compétition. Je donne les explications souvent par petits groupes en fonction du niveau d'avancement de chacune, donc aucun stress. S'il y en a qui ont un niveau débutant par rapport à d'autres, chacun avancera à son rythme. Ensuite, nous mangeons en général vers les coups de 13h, parce qu'en fait on est pris dans la couture. Il faut se dire que souvent on zappe de manger. Vous êtes libre à n'importe quel moment de quitter le cours, c'est pas un cours très studieux, c'est rien de très scolaire. Vous avez envie de faire une pause parce que vous voulez aller préparer le repas, vous avez envie d'aller faire une sieste, vous faites ce que vous voulez. En fait, vous avez, à partir du samedi 9h jusqu'au lundi 11h, vous avez tout ce temps pour réaliser un modèle. L'idée est bien entendu d'en réaliser plus parce que ça va relativement vite, mais vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez durant le séjour. Il n'y a aucune obligation d'être là tout le temps, en même temps que moi, vraiment pas du tout. Nous mangeons tout ensemble et nous reprenons ensuite le cours. Il y en a qui auront fini en avance, d'autres qui n'auront pas encore terminé, il y en a qui aiment aller se balader aussi. Enfin voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, en fonction de votre rythme personnel. On est là dans un week-end, on est là pour s'amuser. Ensuite, nous reprenons la couture, et puis voilà. Après, on peut prendre le goûter, on mange le soir, et vous pouvez retourner coudre ensuite, puisque de toute manière, cette pièce est ouverte et dédiée aux participants du séjour, donc vous pouvez les coudre jusqu'à l'aube. Vous pouvez même faire nuit blanche si vous le voulez. Le lendemain, en général, étant donné que sur la première journée, nous avons vu ensemble, nous avons un cours de patron, enfin orienté sur un seul patron. Le lendemain, c'est plutôt couture libre, c'est-à-dire toutes celles qui ont envie de recoudre de la lingerie peuvent coudre de la lingerie. Si vous voulez coudre un modèle qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas, vous êtes libre de le faire, ça m'est complètement égal. Si vous avez envie de coudre un chemisier, un manteau, vous avez des projets en cours, vous pouvez le faire aussi, il n'y a rien d'obligatoire. En général, je fais le cours le samedi parce que c'est le moment où on est le plus frais, et puis le dimanche, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je serai là pour vous aider un peu et regarder ce que vous faites. Si vous avez des questions autour de la lingerie, etc., je suis là pour vous aider. Mais en fait, ce jour-là, c'est un jour qui vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez refaire le même modèle plusieurs fois si vous voulez. Vous pouvez faire des ensembles. Franchement, amusez-vous. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a jamais de restriction dans ces week-ends-là. Lorsque vous avez un thème couture libre, ça veut dire que chacun amène des projets qu'il est en train de faire en ce moment ou qu'il veut faire et que je ne donne absolument aucun cours. Après, si vous amenez de la lingerie, je peux vous aider, mais encore une fois, attention, si vous êtes 10, ça va être très compliqué pour moi de suivre 10 projets de lingerie, c'est pour ça que je mets couture libre. Sinon, je mettrais thème lingerie. Et ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup des fois qui s'inscrivent à des thèmes type maillot de bain, mais qui en fait voulaient faire un soutien-gorge. Et moi, c'est pas mon but, c'est-à-dire que pour moi, la mission est remplie. Si vous avez réussi votre maillot de bain, vous avez fait ce que vous voulez. Si vous voulez faire un soutien-gorge, par la suite, là, ça va être tout autre chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être me solliciter pour maillot de bain et ça va être la priorité pour moi. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Mais encore une fois, pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Il faut juste savoir pourquoi on réserve. Donc ça, c'est la question des thèmes. La deuxième question, est-ce que les hommes sont conviés? Alors, par cette question, j'entends est-ce que les hommes qui font de la couture sont conviés? La réponse est bien sûr que les hommes sont conviés. Il n'y a absolument rien de genré lorsque l'on fait les séjours. Au contraire, nous sommes très contentes quand il y a des hommes avec nous. C'est même super. Les hommes sont vraiment les bienvenus. Il n'y a aucun souci avec ça. La deuxième question qui est un peu liée,
et c'est pour ça que j'ai précisé les hommes qui font de la couture, est-ce qu'on peut venir avec son conjoint? Si vous venez avec votre conjoint, sachez qu'il devra quand même payer le montant indiqué. Donc il y en a qui peuvent le faire, qui peuvent venir, mais on m'a déjà posé la question. En tout cas, il n'y aura pas de forfait particulier, même si la personne ne vient pas au cours, etc. Parce qu'en fait, elle prend quand même la place de quelqu'un qui voudrait potentiellement venir et suivre un cours. Donc en fait, je peux pas moi me permettre, et en tout cas Marion et Mathias qui possèdent le gîte ne peuvent pas se permettre non plus de faire payer moins cher pour une personne qui ne profite pas de l'atelier. Donc voilà, donc ça c'est bon à savoir. Une autre question, est-ce que on peut ne pas dormir sur place? Vous pouvez ne pas dormir sur place si vous le souhaitez, dans ce cas-là vous payez que la participation au cours et une compensation qui n'est pas de la totalité du montant du gîte, puisque vous ne prenez pas de lit, mais quand même, comme vous utilisez la plupart des espaces du gîte, notamment l'atelier auquel vous avez accès H24, et les cuisines et les salles à manger pour pouvoir manger avec tout le monde, forcément le gîte aussi vous demande une compensation pour ça, ce qui me semble assez raisonnable. Je comprends que vous n'ayez pas envie de payer même si vous habitez pas loin, mais en réalité il faut aussi comprendre que forcément c'est leur objectif, c'est de louer ce gîte. Autre question, c'est sur les départs et les arrivées. L'arrivée est possible à partir de 16h le vendredi. Vous pouvez arriver à l'heure que vous voulez le vendredi. C'est juste que à partir de 16h, l'atelier vous sera mis à disposition et vos chambres seront opérationnelles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque des personnes partent de chez Mathias et Marion, ils partent aux alentours de entre 10h et 11h, vraiment au plus tard, si exception. Ce qui fait qu'après, ça leur laisse le vendredi, ils doivent changer les 2 gîtes et ils doivent faire les lits, nettoyer, tout remettre en place, etc. Donc, ils se laissent une marge et c'est à partir de 16h que vous pouvez investir les lieux. Pareil, des fois, j'arrive vers midi, je mets mes affaires dans la pièce couture et j'investis les lieux finalement que vers 16h, le temps que Mathias puisse finir de faire les lits, etc. C'est important de respecter eux aussi leur travail et de ne pas arriver trop tôt, justement pour pouvoir leur laisser du temps. Vous pouvez bien entendu ensuite arriver plus tard dans la soirée, vers 21h, vers 20h, vous pouvez arriver le lendemain matin si vous préférez, ça nous est complètement égal. Le programme en général est que le soir, le temps que tout le monde arrive et que nous fassions connaissance, nous prenons l'apéro. Donc un apéro avec ou sans alcool en fonction des envies de chacun. Voilà, on fait connaissance. Moi j'aime bien souvent faire un petit jeu pour que justement tout le monde puisse se connaître, ce qui est assez cool. Et puis voilà, en fait c'est vraiment détente pour l'arrivée. Pour le départ, c'est pareil. En gros, vous avez accès jusqu'à 11h à l'atelier. Vous pouvez partir bien plus tôt. Souvent, on a des trains aux alentours de 9h ou de 8h30. Voilà, vous pouvez partir pour prendre votre train ou partir en voiture si vous voulez. Vous pouvez partir aussi le dimanche soir. Il y a beaucoup de Suisses qui le font. Maintenant, le prix sera exactement le même que vous partiez le dimanche soir ou le lundi matin. En gros, Mathias et Marion savent que terminer un week-end et que tout le monde parte le dimanche soir, souvent ça fait quand même un peu court parce qu'on arrête de coudre le dimanche aux alentours de 18h. Donc ils savent que s'ils font un départ le dimanche soir, les gens arrêteraient de coudre aux alentours de 16h et finalement on n'a quasiment pas le temps de coudre tout ce qu'on veut. Comme ils comprennent que nous sommes des passionnés, ils nous laissent jusqu'au lendemain 11h, ce qui fait qu'on peut faire le départ le lundi matin. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu à une bonne partie. Pour ce qui est aussi de la nourriture, on s'organise de différentes façons. L'hiver, souvent on a des recettes, donc on fait appel à Joe, c'est-à-dire que on prend les allergies alimentaires de chacun et les envies alimentaires de chacun et on essaye d'avoir plusieurs recettes. On fait les courses en fonction, donc c'est Marion qui va chercher les courses pour nous et nous avons, quand nous arrivons, le frigo est déjà prêt, nous n'avons plus qu'à préparer les recettes au fur et à mesure. L'été, afin que ce soit plus simple, souvent je commande auprès de Marion de quoi faire des salades composées et le vendredi soir ou le samedi midi, on commence à tout couper, tout éplucher pour préparer les salades composées et ensuite chacun crée lui-même sa propre salade. Ce qui fait que tout le monde est content et qu'en fait on n'a plus rien à préparer le reste du week-end. Pourquoi on le fait pas l'hiver? Parce que on a souvent envie de plats chauds l'hiver et l'été on a souvent envie de plats froids, donc c'est beaucoup plus simple. On peut essayer la version où chacun ramène quelque chose à manger, mais très sincèrement moi j'ai 4 heures de route, j'ai pas le temps la semaine de préparer quelque chose pour partir avec. C'est très compliqué pour moi de partir avec une quiche sous le bras et le magasin est quand même pas tout à côté si on veut faire des courses, donc je peux préparer sur place mais j'arriverai avec rien en amont et en fait c'est très compliqué ensuite de quantifier combien on a payé pour chacune parce qu'il y en a, celles qui habitent en Suisse font des courses qui coûtent quand même 2 fois plus cher qu'en France, donc après ça peut être très compliqué, il y en a qui veulent manger bio, il y en a qui veulent pas manger bio, enfin voilà.
On essaye toujours de faire au mieux avec tout le monde, il faut juste se dire que c'est un week-end, qu'on est là pour s'amuser, que forcément ce week-end-là, on va peut-être pas manger tout ce qu'on aime, on va peut-être pas faire exactement tout ce qu'on aime comme si on partait avec des amis ou avec notre propre famille, mais qu'en tout cas, on va rencontrer des personnes exceptionnelles qui ont la même passion que nous et on va pouvoir coudre H24. Donc j'en appelle vraiment à la bienveillance, d'être en accord avec le fait qu'il y ait des salades sous sachet plastique parce que c'est quand même plus simple et on n'a pas à faire notre salade, qu'on ne va pas forcément manger bio, qu'on ne va pas forcément avoir le même petit confort qu'on aurait à la maison. Non pas qu'on ait eu beaucoup de problèmes auparavant, mais je préfère en fonction des retours que j'ai eus vous communiquer ça, comme ça au moins vous savez dans quoi vous embarquez lorsque vous signez pour un séjour couture avec moi. Voilà. Pour ce qui est des fournitures, en général, je préfère demander à tout le monde d'amener ses propres fournitures et je donne une liste de fournitures en fonction du patron, du modèle que nous allons faire. Pourquoi ? Parce que en lingerie, beaucoup plus qu'en maillot de bain, on a chacune nos envies, chacune des critères différents, ça reste des vêtements du dessous, donc qui sont au contact de notre peau. Certaines détestent la dentelle, certaines ne veulent pas porter de jersey, bref, pour toutes ces raisons-là, et en fonction des coloris et des goûts de chacun, je peux pas apporter pour tout le monde la même chose, parce qu'en fait, faire que du noir ou que du blanc, ça n'a aucun intérêt. Et essayer de prévoir et en jersey et en dentelle ou en tulle et extensible, en termes de logistique, c'est pas possible pour moi. Même en termes de poids, en fait, pour venir, comme je viens en train, c'est très compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est chacun choisit sa matière. En général, j'essaie de vous orienter sur des magasins où ça coûte pas très cher. Vous venez avec votre propre matière, comme ça, vous savez que vous pouvez réaliser les sous-vêtements dans vos coloris avec vos envies, et moi de mon côté j'apporte toujours des matières pour que vous puissiez vous amuser et mix-matcher avec ce que vous avez. Soit vous piochez dans les miennes et vous gardez les vôtres pour en refaire plus tard ou dans le reste du séjour, soit vous gardez les miennes parce que vous avez un coup de cœur et vous le faites plus tard, soit vous faites un mix-matching sur place, vous faites comme vous voulez. L'idée c'est que vous puissiez découvrir des matières qui sont un peu exceptionnelles, qu'on ne trouve pas partout, et que vous puissiez vous amuser un peu plus avec la lingerie que ce qu'on vous propose, admettons, chez Mondial Tissu, Tissu des Ursules, ou que sais-je, et à la fois que vous soyez contente avec ce que vous avez trouvé. C'est pour moi la meilleure formule. Je sais qu'au départ, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Ah, je dois apporter mes fournitures, en réalité, ça va peut-être vous coûter 20 € de plus. » Et croyez-moi, dans 50 cm de jersey en laisse de 140, vous allez pouvoir déjà vous amuser à faire pas mal de choses, surtout si je vous amène d'autres petites choses à côté. Donc faites-moi confiance. Ça a toujours été la meilleure façon de faire et tout le monde est toujours reparti très content et avec plus de tissu qu'il en avait rapporté. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, apportez les matières en fonction de ce que je vous demande d'apporter. Autre petite chose au sujet des repas, j'aime bien demander à ce que tout le monde, dans la mesure du possible, apporte quelque chose de chez lui. Je dis bien dans la mesure du possible, si on vient en train, on va pas ramener 4 bouteilles de vin. Si on peut pas, pour des questions de moyens, que ce soit financier, ou question de transport, ou question d'oubli, ou de travail, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça m'est moi-même déjà arrivé d'oublier d'apporter quelque chose parce que j'étais prise sur d'autres sujets. Donc ne vous inquiétez pas, mais l'idée c'est de faire découvrir. On aime bien justement quand on a des Suisses pouvoir découvrir des choses qu'on n'a pas chez nous. Voilà, on a eu des Alsaciennes qui sont venues, c'était super de pouvoir avoir des spécialités, des choses qu'on ne connaît pas. Il y en a qui nous ont apporté des confitures maison aussi, c'était super pour le matin. Voilà, donc il y a plein de choses très chouettes à découvrir et à vivre tout ensemble, donc n'hésitez surtout pas. Et puis si vous habitez Paris et que vous me dites que vous n'avez rien à apporter parce que c'est Paris et qu'effectivement vous n'allez pas venir avec un jambon beurre, et ben c'est pas grave, vous pouvez toujours venir avec une petite bouteille d'un vin que vous aimez bien, juste pour nous faire découvrir déjà ce que vous aimez. C'est une façon de connecter avec les autres et de se rendre compte que des fois les autres aiment aussi ce que l'on aime. Voilà, j'espère avoir répondu à nombreuses des questions et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas, je suis disponible par mail. J'espère vous retrouver dans les séjours couture, j'espère avoir été convaincante aussi parce que les séjours couture, vous verrez, c'est vraiment des super moments. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne couture et puis sinon bonne visite sur mon site internet.